Alors la Loba, à ce moment-là, en fait, je prépare l'exposition à la manufacture et je veux faire une installation à l'extérieur, nouvelle, pour l'occasion, pour l'exposition. Et la Loba, c'est une pièce que j'ai en tête depuis plusieurs années maintenant, puisque en fait, ça va être la 3e fois que je la réalise. Donc c'est Loba 3. Et à chaque fois, ça a été un échec pour des questions techniques, pour des questions de santé, pour des questions de cuisson, de détérioration extérieure. Et voilà, il y avait un défi personnel à réaliser cette pièce. Et j'aime bien cette figure, j'aime bien l'histoire, enfin les histoires autour de la Loba, de cette figure féminine qui est un peu une exclue et qui va collecter les os des oubliés et qui va les rassembler pour faire surgir de sa collecte des figures sauvages. Alors l'exposition, elle a une place importante dans le Cléa parce que c'est à travers elle que finalement je fais un lien avec les différents publics que je rencontre. Cette exposition, elle est finalement le point de départ autour d'une interrogation sur les figures mythologiques et monstrueuses, comment les groupes avec qui je travaille les interprètent, en fait, perçoivent cette idée de monstruosité, d'altérité d'autres. Et puis ensuite, on travaille ensemble sur des créations feutrées. Et ces projets prennent des formes très différentes en fonction des envies et des sensibilités des différents groupes avec qui je travaille. La plupart des pièces que je présente dans l'exposition Mythologie textile, en fait, ce sont des pièces que j'ai réalisées lors d'une recherche de matière, justement, en 2018 au Tamat, à Tournai. En fait, déjà en 2018, j'avais cette volonté de trouver des alternatives de matières plastiques et très simplement, en fait, dans le prolongement de ma recherche sur des questions, ou en tout cas autour de questions de genre, il y avait le cheveu et le poil qui étaient récurrents. Cheveux et poils que je dessinais, que je modelais, que je représentais. Et à un moment donné, je me suis simplement dit comment, à partir de cheveux, je pouvais créer une matière qui serait plastique et qui me permettrait ensuite de créer un répertoire de formes et de sculptures. Les mitres, c'est les chapeaux des papes, les parures des papes. Et étant femme, je ne serai jamais pape ni papesse. Alors voilà, je me suis créé mes propres chapeaux, mes propres mitres papales qui sont faites en feutre de cheveux, donc avec cette texture un peu étrange, un peu sauvage. Et par accident, en les accrochant en fait au mur, au porte-manteau, je me suis rendu compte qu'elles ressemblaient à des becs d'oiseaux un peu moqueurs, d'où le titre Les mitres rieuses. Alors celle-ci, cette darwinette, en fait, finalement, c'est une pièce vraiment importante dans mon travail parce que je vais passer 2 ans sur cette série. C'est grâce à ces sculptures que je vais gagner en visibilité, où je vais commencer à vendre un peu mon travail, à l'exposer un peu plus facilement et un peu plus largement. C'est vraiment une série vraiment importante dans mon travail. Et en même temps, au début, c'est juste une blague. Je m'intéresse à des questions d'origine, d'histoire, de fantômes, et j'en arrive à lire les théories de l'évolution de Darwin, et je suis juste en colère parce que tout est conjugué au masculin, le chaînon manquant, l'humain, et que voilà, le féminin est complètement absent de ce que je vais lire et de ce que je vais voir, et donc je fais juste une figure hybride féminine avec ce nom les Darwinettes, un peu comme Clo-Clo et les Claudettes,
Mais finalement, cette blague, je vais la tenir pendant 2 ans, quoi. C'est un ensemble de... Donc elles étaient 15, c'est 15 sculptures. À chaque fois, je vais mouler des êtres vivants et ensuite, ces empreintes de corps, je vais les recouvrir de fausses fourrures. Donc c'est vraiment une création de faux qui fait écho à tous ces monstres chaînons manquants qu'on a pu exhiber dans les foires et qui font... Voilà, qui moi aussi, par écho, me font penser au jardin d'acclimatation et de toute cette relation qu'on a à la figure du sauvage. En fait, le lien que Dormition a avec les autres pièces, c'est pas une question, là pour le coup, de pilosité, c'est une question d'archétype. Puisqu'en fait, Dormition, c'est un terme qu'on va... Dormition, c'est un terme qu'on va retrouver uniquement utilisé pour Marie. Et en fait, Marie n'est pas morte dans le Nouveau Testament. On parle d'une dormition de la Vierge, c'est-à-dire qu'elle va s'endormir et son corps va être appelé dans les cieux. Moi, ce qui m'a intéressée à ce moment-là, c'est de voir comment une figure aussi importante que Marie dans nos constructions sociales, puisque de toute façon, notre société a ce socle catholique, entre autres, c'était de voir comment cette femme avait été privée de toute corporalité, de toute biologie aussi, et devenait une sorte de pureté. Je peux pas m'empêcher d'y voir cette relation qu'on a encore aujourd'hui au corps de la femme qui ne vieillit pas et qui sent toujours bon. Donc là, on est vraiment pas sûr de pouvoir présenter finalement la L'aube à 3 s'annonce comme un troisième échec. On a le droit à une pluie battante. On peut pas installer le socle. Et dans les jours qui vont suivre, ça va pas s'arranger parce que on va avoir droit à une tempête qui va arracher une partie du socle et puis il va se mettre à neiger et puis ensuite il va se mettre à geler et finalement on va avoir un stalactite énorme qui va tomber au milieu de l'installation dans les jours qui vont suivre. C'est une pièce maudite. Alors les petits porcs, ils accompagnent une pièce qui a été la pièce principale de cette recherche automate autour de la création d'une matière à partir de cheveux. Pièce qui est une peau, une sorte de manteau comme ça suspendu, qui évoque pour moi la figure de la harpie et que j'ai encadré plus tard de ces 2 sculptures qui sont les petits porcs. On m'a fait juste une réflexion qui n'avait rien de malveillant sur le fait que mon travail était excluait toute figure masculine et qu'on ne pouvait pas être féministe en excluant la moitié du genre. Ce qui pour moi était totalement faux parce que j'excluais pas mais je questionnais justement. Et donc j'ai inclus 2 figures masculines qui sont les petits porcs qui étaient c'était une blague à ce moment-là, une blague d'art contemporain, sculpture contemporaine. Et en fait en accompagnant ma harpie de ces petits porcs, j'ai convoqué un peu malgré moi une autre figure qui est celle de Circé, de la sorcière, de la magicienne. Un autre archétype que j'avais survolé mais pas encore vraiment questionné. Voilà, donc finalement les petits porcs ont été validés. Dans le cadre de cette exposition, j'ai demandé à 3 musiciens de réaliser une sorte d'interprétation sonore, de donner voix finalement à mes sculptures, qui est un domaine que j'explore mais que je maîtrise pas, et j'avais vraiment envie de proposer une autre manière de visiter l'exposition avec une immersion différente, vraiment être emmenée quelque part et entendre les voix souterraines, en tout cas les convoquer dans l'exposition, les rendre audibles.
La création sonore s'appelle Les 20 échos du monde et elle dure 40 minutes et elle offre vraiment un autre regard sur l'exposition, un autre voyage.